Salut, salut mes petites licornes, bienvenue sur Meldy's Diamond Painting et Company. Allez, on va redescendre un peu parce que si on commence comme ça va être compliqué. J'ai très voilà. Je sais plus. Je ne sais plus ce que je fais là. Qu'est-ce qui se passe, comment je m'appelle. Voilà, donc je m'appelle Meldy, voilà, bienvenue sur ma chaîne. Et nous sommes là pour faire un unboxing, voilà, c'est ça, j'étais en train de réfléchir, donc je meublais. On va faire un unboxing d'une commande que j'ai faite chez Temu, mais il y a très longtemps. Je sais pas ce qu'il fait mon téléphone avec la lumière aujourd'hui, il sait plus, je suis le soleil de sa vie, il ne sait plus. Donc j'ai un colis Temu que j'ai là depuis très longtemps, je ne sais même plus ce qu'il y a dedans. Voilà, je ne suis même pas sûre qu'il y ait du loisir créatif, pour tout vous dire d'ailleurs. Donc ben on va ouvrir, et puis on va découvrir ça ensemble, hein. Et puis du coup je ferai pardon, j'essaie de me recoiffer en même temps. Je ferai le titre de la vidéo au montage de toute façon, donc voilà. Parce que là je sais pas du tout comment je vais appeler cette vidéo. Unboxing mais Temu, voilà, unboxing Temu. Unboxing Temu. Alors, on va bien emballer. Ah oh, si, il y a du loisir créatif, c'est bon. C'est là que j'avais toutes mes culottes, mes tu sais. Plus qu'il n'y a rien à voir. Alors, oula, oui, non. Non, mais je... Non. Ah oui, mais c'est vrai. Ok. Ouais, bon alors attends. Déjà, on va commencer par le... Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a du nom... comment? Du nom... Enfin, il y a du hors loisir créatif aussi. Je me suis commandé 2 coques de téléphone. Voilà. Parce qu'en fait, j'en avais commandé une. J'ai fait tomber mon téléphone, la coque a explosé. Et heureusement, j'en avais une autre. Mais elle n'était pas très jolie. Et en plus, il y avait un grand fil. J'avais pas vu ça, mais il y a un grand cordon violet en fait. Et j'étais, mais c'est moche, attaché avec deux au bout du, enfin en dessous du téléphone, attaché avec 2 trucs en métal là. C'était moche quoi. Donc du coup, j'ai coupé le cordon, c'est le cas de le dire. Et puis j'ai vu qu'il y avait des petites vis pour enlever les trucs, donc j'ai tout dévissé et tout. Et du coup, là, ça me faisait une coque normale. Mais quand je l'ai reçu, j'ai vu ça, j'ai fait oh, fait chier quoi. Puis bon, quand c'est des trucs à 2 balles, si je me fais pas chier à tout retourner. Et du coup, j'ai dit, bon bah tant pis, de toute façon, je vais en commander d'autres. J'aime bien en avoir d'autres pour changer déjà, et puis au cas où, j'en pète une, quoi. Donc je dis, j'en commandé d'autres. Et c'est pour ça que j'avais pris sur Temu, voilà. C'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Mais du coup, quand j'ai vu que je pouvais quand même enlever les trucs et tout, j'ai dit, bon bah c'est bon, ça sauve l'honneur, quoi, parce que voilà. Bref, donc voilà, j'ai pris des trucs très japonisants, regardez comme c'est beau. C'est franchement chouette, c'est du... Ils appellent ça, je sais plus, du vert, je sais plus quoi. Ouais, franchement, c'est super joli. C'est rose, hein, comme d'hab. Mais voilà, je voulais un truc très soft. L'autre, c'est avec des... Bah, je peux pas vous montrer parce que je filme avec, hein, donc voilà. Mais c'est avec plein de paillettes, voilà, c'est... Et là, je me suis dit, allez, on va changer un petit peu, on va prendre ça. Et l'autre, elle change complètement aussi. Toujours dans un même style, hein, bien évidemment. Ah, les enfoirés. Et d'accord. Je vais laisser ça comme ça pour que vous voyez. Voilà, c'est un beau chat. Trop beau. Et du coup, tu sais, ils mettent la peinture sur le truc, ils me font rire. C'est très ridicule. Mais voilà. Bon, celle-ci, je savais que c'était un petit peu moins bien. Vous savez, c'est les fameuses en plastique, voilà. Elle est moins cool que celle-ci. Mais je me suis dit, j'en prends quand même une comme ça, toute pourrie, au cas où celle-ci soit pas bien. J'avais peur qu'elle soit pas jolie, mais en fait, elle est très jolie. Je suis très contente. Vraiment super chouette. Celle-ci aussi est sympa. Hein. Sur mon téléphone, ça rendra bien parce qu'il est noir en plus, donc... franchement, ça peut être sympa. On verra pas bien le chat, c'est pas grave. Voilà, bon bah écoutez, ça c'était le petit aparté, on va dire. Petit aparté. Et donc, mais oui, bien sûr, pourquoi avoir fait ça, Meldy? Qu'est-ce qui t'a pris? What the fuck? Ok, bon, on va commencer par ça. Voilà, donc ici, en fait, j'ai 3 points de croix. Donc on va pas épiloguer. Donc ça sera un unboxing point de croix, bien évidemment. Et donc, ici on a... Oh là là, c'est trop mignon.
Oh, regardez, c'est trop joli, tous ces petits trucs. Puis c'est tellement bien. C'est tellement mieux que quand c'est tout accroché au même truc. Oh, j'adore. C'est trop mignon. Oh, faut que j'envoie ça à Marina. Je pense qu'elle doit connaître. Mais oh, je suis trop fan. J'adore. Donc voilà la toile. Comme ça... vous avez vu, c'est beau. Hein, c'est ça que j'aimais pas dans le point de croix estampillé. C'est que... Voilà, en fait dans le point de croix, parce que moi je connaissais pas le estampillé et le point compté, voilà. Mais je me disais, mais c'est moche les couleurs et tout, ça se voit dessous. Mais non, parce qu'après, tu trempes et il n'y a plus rien. Donc voilà, c'est juste pour te repérer. Et vraiment, du coup maintenant je m'y fais un peu. Mais c'est vrai que c'est pas très joli quand même ces couleurs-là. Je pourrais faire mieux, Je vais vous montrer le modèle ici. Du coup, on va pas trop changer d'ambiance. Hein. Je vous le dis tout de suite avec cet unboxing. Voilà. Je l'ai trouvé absolument trop mignon. Mais vraiment. C'est très japonisant encore une fois, et là je me suis dit, c'est complètement mon délire du moment. De toute façon, ça fait un moment que je suis dans le Japon, hein. Voilà. J'ai des fleurs de cerisier là-bas. Vous voyez, là c'est un bout de ma couette, parce que du coup je dors dans le canapé maintenant. Depuis que j'ai perdu Baya, enfin depuis que Baya est tombée malade, j'ai du mal à retourner dans ma chambre. Du coup, j'avais pris l'habitude de dormir avec elle dans le canapé quand elle était malade. Et du coup, voilà, donc je déplie le canapé. Donc là, ma couette, elle est là. Donc pareil, bah voilà, c'est du fleur de cerisier. Il y en a partout, J'en ai là-bas sur ma lampe. Bon, après les toiles Oraloa, tout ça, voilà. Enfin bon, bref. J'aime ça. Donc, c'est du 14CT. C'est une toile en 30 par 30. C'est immense. Je vais jamais y arriver. Mais je me suis dit, en fait, voilà, pourquoi j'ai fait cette commande-là, vous allez vous dire. Parce que vous savez que j'en fais pas beaucoup de points de croix. J'en ai fini une, que vous allez bientôt voir d'ailleurs. Ou c'est peut-être déjà fait, je me rappelle pas. Bref, voilà, donc pourquoi j'ai fait ça? Ben, parce qu'en fait je commence à prendre l'habitude, et maintenant que je sais ma technique, moi je travaille carré par carré. Voilà, je me dis allez, je fais 2 carrés, tac tac tac. Je fais 2 carrés, tac tac. Et ainsi de suite. Et du coup, j'ai l'impression de mieux avancer. Parce qu'avant je faisais couleur par couleur, donc là j'aurais fait tout le fond jaune déjà. Bon, il y a du fond jaune, hein. Je vais vous dire que là je vais pas m'ennuyer avec ça. Hein. J'aurais fait tout le fond jaune et tout, mais après il y a des trous, tu vois plus où t'as laissé des trucs et tout. Non, c'est trop chiant. C'est franchement, et c'est pour ça que je suis perdue sur mes 2 premières grandes toiles. Déjà, j'ai commencé trop grand, c'est sûr. Et je suis perdue en fait, je sais plus par quel bout m'y prendre, quoi. Donc voilà. Donc là, quand je vais reprendre ces toiles-là, il va falloir que vraiment je fasse. Que je rattrape le coup en faisant mes carrés par carré, quoi, en fait. Voilà. Donc voilà, non mais je suis trop contente. Il est vraiment beau, hein, celui-là. Il est magnifique. Voilà, attends. Ça, je mets comme ça. J'essaie de pas tout mélanger, mais comme après la vidéo, je fais des photos pour faire mes vignettes YouTube, du coup, donc je veux pas tout ranger pour ressortir. Alors, un autre. Merde, je viens de niquer l'ouverture déjà. Ça mange bien. Ah non, elle était déjà niquée. Pas de panique. Alors, attends, comment ça marche? Bon, déjà, on a les fils. Voilà, les fils, c'est toute la même couleur. Hein. Amuse-toi. Non, mais ça va être chouette. Ça, franchement, ça va être très chouette aussi. Oui, ben, on change pas beaucoup d'ambiance. Hein. Voilà, je vous montre la toile déjà. Vous allez rigoler. Parce que du coup, vous allez rien voir en fait. Hein. Voilà, même moi, je sais pas dans quel sens ça va. Voilà, hein, on voit une silhouette. Voilà, là, on voit une tête et hop, des épaules. Enfin, une tête, des épaules. Voilà. Une silhouette. Et donc l'image c'est ça. C'est pas beau, franchement. Je trouvais ça magnifique. En fait, ce qui me plaisait dans celui-ci, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, justement. Par contre, c'est du 11CT, ça. Et c'est une toile en 30 par 40. C'est du 11CT, mais je me dis, bon, moi aussi, il faudra quand même que je fasse... les cases sont plus grosses et tout, donc oui, il faudra quand même que je fasse 3 brins, là. C'est clair. Enfin bref, et en fait, ce qui me plaisait, voilà, c'est que je me suis dit, bon, il n'y a pas beaucoup de couleurs, en fait, j'ai l'impression. Donc, du coup, ce sera peut-être plus facile à travailler, quoi. Voilà. Alors, attendez voir. Et en plus, je m'étais dit que j'allais tester du coup... Ah merde, j'allais tester les... Comment les... Je vais y arriver. Hein. Je trouve plus les noms. J'avais testé un petit peu les points de croix chez Temu, en fait, parce que j'en ai jamais pris. Donc voilà, pour voir ce que ça donne. Je crois que j'en ai jamais pris, je sais même plus ce que je fais, en fait, je vous avoue. Je cherchais le nombre de couleurs, il y en a 35. Oui, il y en a quand même pas mal, finalement. Donc... ok, il y a des grandes zones bleues là. Mais alors, tout ça c'est très confetti. Hein. Là, je vais en chier, mais alors, quelque chose de mignon. Hein.
Mais comme je vous dis, vu que je fais carré par carré maintenant, puis vous voyez les carrés sont plus gros vu que c'est du 11CT, ben du coup, voilà quoi, ça devrait être pas trop mal finalement. Non, je suis contente. Elle est trop belle cette toile, j'adore. Et dire que tout à l'heure, je me promenais sur un site et que j'ai failli craquer sur une toile énorme. Voilà, vraiment, je me suis retenue. Hein. Elle était à 28 €, c'était une toile en 60 par 80 de point de croix. J'ai jamais, déjà une 30 par 40, je suis même pas sûre de réussir, pardon. Je suis même pas sûre de réussir à la finir. Donc 60 par 80, c'est mort. Mais le modèle est juste... Et je me suis dit, t'as pas trop de thunes, t'es pas censé acheter, donc non, craque pas là-dessus, tu vois. Mais le modèle est magnifique, c'était une Sailor Moon. Vraiment, voilà, je suis quand même à deux doigts de la prendre, je vous jure. Hein. Mais je me retiens parce que c'est pas utile. Je vais la commencer, mais je la finirai jamais en fait. Donc voilà, je suis désolée, et j'ai toujours la voix qui est pétée, ça va faire 2 semaines que je suis malade en fait. J'ai une laryngite, elle me lâche plus. J'ai un traitement et tout, j'ai eu de l'antibio, de la cortisone, tout, mais j'ai toujours la voix pétée, c'est un truc de malade. Bref. Voilà, donc je vous ai pas montré. Il y a des petits kits aussi, il y a des trucs pour agripper, il y a un petit parapluie, des trucs pour agripper, pour retirer les fils, les petits dés, les petites aiguilles, il y a tout, franchement c'est ultra complet. Vraiment je suis contente. Et puis je vous ai pas montré les fils, mais du coup ils sont aussi séparés. Oh c'est trop bien. C'est trop bien. C'est ça, tu sais, avec lequel tu travailles, quoi. C'est trop bien. Alors, je range ça, mais pas complètement. Ah oui, c'est vrai, pas que je range pour penser à faire mes photos après. Et donc, la dernière, je sais même plus c'est quoi. Je sais même plus c'est quoi. Alors, par contre, super, on a toujours les fils comme ça, j'adore. Et en plus, les couleurs sont complètement changeantes. Je ne me rappelle pas du tout ce que c'est. Ah, si, peut-être. Ah, si, peut-être. Ah si, c'est ça. Ah non, pas du tout. Waouh. Ah oui, je me rappelais plus. Oh ça serait calme aussi. Waouh. Alors c'est du 30 par 30, toile en 30 par 30 aussi. Et 14 CT. Et effectivement, c'est toutes des grandes tailles parce que... Enfin, des grandes tailles. Je me comprends. C'est des plus grandes tailles que ce que je fais habituellement, parce que je m'étais dit maintenant que je prends l'habitude, je peux prendre un peu plus grand, voilà. Donc là, vous voyez peut-être pas grand chose, mais c'est un pan, voilà, ici. Et donc je vais vous montrer, c'est très confetti aussi. Hein. Au secours, il faudra vraiment que je fasse 2 carrés par 2 carrés pour essayer de pas trop changer de couleur. Et en fait, vous allez voir que c'est du monocouleur un peu, voilà. Et c'est ça en fait que j'ai kiffé, j'ai dit waouh, tout bleu et blanc comme ça va être super beau. Et finalement, on se rend compte que c'est pas tant bleu et blanc que ça. Parce qu'il y a quand même, voilà, il y a pas mal de bleus différents, mais il y a des gris et du beige, il y a des un peu gris verdâtre, voilà, il y a pas mal de couleurs différentes quand même. Ça va être vraiment très beau, je pense. En fait, je voulais vraiment voir ce que ça donnait, ça m'a fait penser aux poteries chinoises, voilà. Vous savez, la fameuse céramique chinoise, la blanche, avec tous les dessins bleus et tout dessus, je trouve ça superbe en fait. Et donc j'ai dit ouais, ça me fait trop penser à ça, et à mon avis c'est sûrement tiré d'un dessin sur une de ces poteries, hein. Très probablement, enfin j'en sais rien, ou en tout cas c'était l'imitation voulue quoi, voilà. Donc non franchement je suis super contente, c'est trop joli quoi. Et sur le coup je pensais que c'était la vague japonaise là, je me rappelle plus le nom. Et j'ai cru que c'était ça, parce que j'avais vu un point de croix dessus aussi, et j'ai un diamond painting d'ailleurs à ce niveau, et je me suis dit voilà. Donc bref, voilà, donc là la feuille de route, je vous ai pas montré les autres d'ailleurs, je vois, là il y a 24 couleurs, ça va, c'est largement suffisant, j'ai envie de dire. Et ben voilà, que dire de cet unboxing? Non vraiment, je suis trop contente, j'ai très envie de, vous savez par laquelle j'ai envie de commencer, je vous laisse deviner un petit peu, allez devinez. La fille manga. Oui, j'ai trop envie de commencer par celle-là. Ouais, elle me fait de l'œil. Je vous avoue, elle me fait beaucoup d'œil. Mais bon, on verra. Voilà, là, je suis sur une petite toile de printemps que je vous montrerai bientôt aussi en vidéo.
c'est vraiment un petit truc. Voilà, je me suis dit, je me fais juste ça et après je me ferai un petit plaisir, je vais sortir un peu des saisons. Donc je verrai par laquelle je commence. Est-ce que je commence une ou est-ce que j'essaie de rattraper mes autres? Allez, mettez-moi un peu vos avis là-dessus, à votre avis. Est-ce qu'il faut que je reprenne les autres? Est-ce que je peux en rattaquer une? Bon, j'ai envie de voir. J'écouterai pas forcément, ce sera juste à titre indicatif, voilà. Mais je vous écouterai pas forcément. Je ferai suivant mon envie. Mais j'aime bien avoir votre avis, voilà, c'est tout. Écoutez mes petites licornes, je vous remercie d'avoir regardé cette unboxing. Franchement, je suis trop contente de mes achats. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées éventuellement, si vous avez envie de faire du point de croix mais que vous savez pas quel modèle choisir. Voilà, vous avez des idées. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, si vous avez kiffé cette vidéo, partagez-la, etc. Commentez, likez, comme d'habitude. N'oubliez pas les autres réseaux sociaux. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais bien évidemment des bisous arc-en-ciel. Allez, à bientôt, ciao ciao.